Un air de Venice Beach, la plage mythique de Los Angeles. C'est parfois ainsi que certains décrivent Caparica. Une plage de 26 km de sable blanc, fouettée par l'Atlantique, à seulement 20 minutes du centre-ville de Lisbonne. Le paradis des surfeurs lisboètes, devenu depuis quelques années le terrain de jeu de jeunes entrepreneurs français. Bonjour! Malheureusement, on est complet aujourd'hui. Ah bon? Les journées ensoleillées en hiver, c'est toujours rempli. D'accord. Virginie Stéphanie, qui se fait appeler Nini, vit entre Paris et le Portugal. Elle est l'une des figures bien connues des expatriés branchés de Lisbonne. What's up? Ça va et toi? L'incarnation de la gypsetteuse, plus gypsy que jet set. Avec ses deux frères, Romain et Nicolas, elle a réalisé ici son rêve, monter en famille un restaurant de plage. Un lieu devenu en moins de 2 ans l'un des beach clubs les plus courus de Lisbonne. Coucou, comment ça va? Ravie de te rencontrer, je suis Nini. Bienvenue à Irmao. Heureux de te rencontrer, Nini. Merci d'être venue avec ta famille. Ce chanteur australien y célèbre aujourd'hui l'anniversaire de l'un de ses amis. On adore venir ici parce qu'ils ont de la très bonne musique. On s'y sent bien, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas si facile de trouver des lieux comme celui-ci au Portugal ou ailleurs. Le Portugal a de bonnes adresses, mais cet endroit est très particulier. Il y a encore 10 ans, Caparica n'était qu'une petite station balnéaire populaire de la banlieue de Lisbonne, plutôt méprisée des citadins huppés. Aujourd'hui, c'est l'un des secrets les mieux gardés de cette capitale. Cette plage encore sauvage a tout de suite séduit Virginie et ses frères. À Lisbonne, il reste encore, je pense, pas mal à faire. C'est une ville qui est super dynamique. On est à moins de 2 heures de Paris, on est à moins de 2 heures de la France. Et la culture est assez semblable, on n'est pas non plus complètement perdu. Il n'y a pas d'autre endroit en Europe où, à 20 minutes d'une capitale, on se retrouve face à l'océan. Enfin, on a l'impression d'être au paradis, quoi. Un paradis dans lequel ils ont apporté leur touche bohème et hippie. Aujourd'hui, chaque week-end, les Lisboètes se bousculent pour pouvoir déjeuner sur cette plage entièrement designée par Virginie et ses frères. Je voyage beaucoup, j'adore ça. Et on a ramené la déco d'un peu partout. On a des canapés iraniens, on a des lampes qui viennent de Turquie, des coquillages qui viennent du Costa Rica, des disco balls qui sont mes grands signes de chez Irmao. Et cette pampa, j'appelle ça le phénix, la pampa de phénix. Également styliste, elle a voulu aussi apporter une touche de mode à cette plage. Alors elle a créé cette boutique où elle vend ses propres collections et celles de ses amis créateurs portugais. T'as quoi pour nous aujourd'hui? Des chemises. C'est beau. C'est des échantillons? Parfait. On a très bien vendu. La première année, on a vendu 150 chemises. Plus? Oui, plus. Encore plus. Des chemises qui ont rejoint la garde-robe de Madonna. Comment elle a connu votre marque? Elle vivait au Portugal à cette époque. On avait des amis en commun, ils m'ont dit « Madonna aimerait tes chemises ». Et elle a adoré. Elle en a porté tout le temps pendant 2 ans à New York, c'était cool. Le bon moment pour créer une marque. Comme Madonna ou d'autres célébrités plus discrètes, de plus en plus d'étrangers s'intéressent au Portugal et ses trésors cachés. 200 000 expatriés y vivent, dont officiellement 16 000 Français. Pour comprendre cette attractivité, nous avons sillonné Lisbonne, à la découverte des nouvelles adresses tendances et à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont choisi cette capitale européenne comme nouvel Eldorado. Des faux airs de Rio, avec sa statue du Christ roi. De San Francisco, avec son pont du 25 avril et ses tramways. Ou encore de Brooklyn, avec ses coffee shops et boutiques branchées. Lisbonne, la ville aux 7 collines, est un voyage à elle seule.
Une destination qui, depuis quelques années, fait de l'œil aux investisseurs immobiliers. Cet hôtel Mama Shelter a ouvert il y a tout juste 3 semaines, en plein cœur de la ville. Allez, allez, donne-le-moi. Julien Leroy est le directeur et copropriétaire des lieux. Bien joué, mec. Le Mama Shelter Lisboa est le dernier fleuron de la chaîne hôtelière française Mama Shelter, lancée en 2008 par Serge Trigano et ses fils, ex-Club Med, avec la collaboration à l'époque de la star du design, Philippe Starck. Des hôtels branchés à un prix abordable qui s'implantent au cœur de destinations urbaines tendance. Un concept parfait pour Julien Leroy, qui rêvait d'ouvrir un hôtel décalé depuis 30 ans. La genèse du projet, elle part de cet endroit, de cet immeuble qui est à Lisbonne, dans, on va dire, un quartier qui est à la fois un quartier d'affaires et un quartier touristique. Lisbonne, dans les, on va dire, 10 dernières années, est devenue une destination extrêmement attractive pour toute une population qui est en quête de lifestyle. Cet état d'esprit pop et créatif dont parle Julien se retrouve dans toute la décoration de son hôtel. Salut Federico. Bonjour Julien. Mise en place. Mise en place. Parfait. Sexy box, canard, les petites menottes. À quelques jours de la Saint-Valentin, les équipes de Julien travaillent sur la préparation des chambres de Sexcation. Une expérience gentiment sulfureuse pour pimenter les nuits de leurs clients. C'est quoi ces masques? Les masques, c'est une idée du designer pour rendre les lampes de chevet à la fois plus drôles, plus ludiques. Ça a un petit côté, même un petit peu kitsch peut-être de temps en temps. Vous seriez surpris de savoir ou de découvrir les postes qu'on a avec des masques dans une chambre de mama. Un hôtel plein de fantaisie, joyeux, à l'image de cette mutation de Lisbonne. Ces dernières années, toute une panoplie de restaurants, boutiques et jolis cafés à la mode ont ouvert dans la capitale portugaise. Stéphanie Ponce-Picard est française. Elle s'est installée à Lisbonne il y a 3 ans. Là, dans le quartier de São Bento, qui est un quartier qui est en mutation, il y a plein de nouveaux bars qui viennent d'ouvrir, plein de petits concept stores. Là, typiquement, ça c'est pareil, ça vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Comme toutes les capitales européennes, Lisbonne a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Tous les lieux de convivialité ont dû fermer pendant de longs mois. C'est pas un cliché, le linge qui pend aux fenêtres. Pour aider les restaurateurs à se relancer, Stéphanie a eu l'idée de monter un compte Instagram qui répertorie toutes les bonnes adresses gastronomiques de la ville. Bonjour! Comment ça va? Bien? Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une jeune chef portugaise. Je vais te filmer et te suivre un peu pour qu'on puisse voir la cuisine. Et après, je te demanderai quel lieu tu aimes et pour quelle occasion tu vas dans ces lieux. Avec ses vidéos, elle veut donner de la visibilité à ses endroits préférés, et notamment ceux qui n'ont pas forcément de grandes agences de communication pour les soutenir. Beurre ou huile d'olive? Beurre. Bière ou cocktail? Bière. Basilic ou menthe? Basilic. Entrée ou dessert? Alors, ce qui était assez drôle, c'est que malgré la pandémie, il y avait beaucoup de choses qui se sont mises en place. En fait, il y a pas mal de gens qui ont utilisé cette période hyper calme pour faire des travaux, pour mettre en place un peu justement des nouveaux business. Le restaurant où travaille Éléonore a ouvert il y a 1 mois et demi. Je pourrais manger dans ce restaurant tous les jours. Donc c'est ta cantine? Oui. D'accord, ta cantine. Une salle colorée, ambiance New York ou Mexico. Et une cuisine ouverte avec des plats portugais revisités. Je fais partie de la jeune génération des chefs portugais qui veulent faire bouger les lignes de la gastronomie traditionnelle. Mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui arrivent à Lisbonne et qui transforment la ville. Ils apportent leur identité et je trouve ça cool. C'est vraiment une ville qui est en transformation. Toutes les semaines, il y a des nouveaux restos, des bars à cocktails, des speakeasy, des rooftops. On a une catégorie qui s'appelle The Newbie.
Et donc avant, je la faisais à peu près tous les mois et demi. Et là, quasiment tous les 15 jours, j'ai suffisamment d'endroits pour pouvoir faire cette catégorie. Et les gens adorent. L'autre tendance, parmi les nouvelles adresses qui essaiment dans la ville, les concept stores. À 5 minutes à pied, dans le quartier de Santos. Coucou. Comment ça va? Ça va bien et toi? Stéphanie a rendez-vous avec une Française. Pile à l'heure, alors donc? Pile à l'heure. Vanessa a ouvert sa boutique en avril dernier. Elle y propose une sélection pointue de vêtements. Hop, les vitrines bougent. Et il y a les kimonos. Hop, jeu de cache-cache. De la vaisselle aussi, et des objets de décoration. Stéphanie est venue lui présenter son nouveau bébé, un city guide inspiré de son compte Instagram, qu'elle s'apprête à sortir en version papier. Voilà à quoi il va ressembler. Enfin, est-ce que c'est beau? Le concept, c'est mi-magazine, mi-guide. Donc en tout, c'est ça, il y a une centaine d'adresses. Il y a aussi des interviews, des articles. C'est magnifique. Qui rassemblent tout ce qui se fait, ce qui se passe à Lisbonne. Magnifique, il est très beau. Malgré la pandémie, Lisbonne a des allures de terre promise. Bah voilà. L'année dernière, 4750 Français se sont installés au Portugal. Alors évidemment, le marché immobilier est aussi en plein boom, avec des prix qui flambent. Dans le prestigieux quartier de Restelo, sorte de Beverly Hills local, se côtoient ambassades, écoles internationales et des villas de luxe avec jardin et piscine, à seulement 10 minutes du centre de Lisbonne. Bienvenue à la maison. On y va? Oh, ça s'envole. Il y a du vent. Mon Dieu. C'est l'hiver au Portugal, mais on n'est pas si mal. Alexandra Bonte est agent immobilier de luxe, spécialisée dans l'accueil d'expatriés. Aujourd'hui, elle fait visiter cette villa d'exception à une cliente grecque. Une demeure des années 50, entièrement rénovée par un promoteur immobilier de luxe. Imaginez-vous ici, vous pourrez vous poser là, ça c'est un brasero, vous avez la cuisine juste à côté, vous pourrez manger à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est un mode de vie très Los Angeles, avec un peu de Londres et un peu de Paris aussi. Cette villa avec piscine, en plein Lisbonne, est actuellement en vente à 4,9 millions d'euros. Double hauteur sous plafond, tout le mur est en céramique. J'étais là quand ils ont fait les travaux. Et ils ont posé les carreaux un par un. Waouh, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. La villa compte 6 suites. Et bien sûr, quelques rangements. Regardez-moi ce dressing. Je sais que vous aimez les chaussures et vous allez pouvoir les ranger ici. Et voilà la suite. Il y a certes les suites principales à l'étage, mais regardez celle-ci. C'est dingue. Pour moi, c'est vraiment celle-ci, la suite principale. Elle vous plaît? Constantina est décoratrice d'intérieur. Après avoir vécu à Londres, elle s'est installée au Portugal il y a 4 ans, avec son compagnon qui travaille dans la finance. Le Portugal était très avantageux pour nous. Entre le mode de vie qu'on recherchait, le climat, la gastronomie, les gens et l'atmosphère, tout correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Et puis je viens de Grèce, j'avais besoin d'un endroit qui ressemblait un peu à mon pays. De plus en plus, Lisbonne est vue comme une autre version du rêve californien. Alexandra travaille ici depuis 10 ans. Elle a vu naître cet engouement international pour Lisbonne. À l'époque, c'était que des Français qu'on avait. Moi, quand je suis venue de Paris, j'avais beaucoup de Français principalement. Petit à petit, 1 an, 2 ans après, on a commencé à avoir des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Américains, Brésiliens. Et puis, petit à petit, même, je vois des gens des Philippines qui s'intéressent, par exemple, du Vietnam aussi, Dubaï. Donc ça a commencé à venir de partout. Depuis 2009, le Portugal a mis en place un éventail d'avantages fiscaux pour attirer les résidents étrangers. Des mesures qui ont d'abord séduit de nombreux retraités. Mais aujourd'hui, de nouveaux privilèges comme la défiscalisation de la crypto-monnaie attirent une nouvelle population, plus jeune. À
Alors, aux quatre coins de la ville, la vie nocturne se développe. Au Mama Shelter, en ce soir de semaine, le restaurant est bondé. Comment ça va? Super. T'es de retour, ça fait plaisir de te voir. Oui. T'as vu l'endroit vide et maintenant c'est rempli de monde. Je suis content que tu sois là. En salle, nous retrouvons Alexandra Bonte, l'agent immobilier, qui a organisé une soirée avec ses amis expatriés et portugais. Allez, à toi, ma chérie. Dès qu'on a de nouvelles personnes qui s'installent, un couple ou autre, j'essaye de les inviter, de les inclure à la communauté, les faire rentrer dans le cercle. On réalise souvent que tout le monde vient pour la même raison, la qualité de vie. La qualité de vie et aussi l'aspect financier, non? Oui, bien sûr. Le Portugal est un pays très abordable. On ne paye pas une fortune dès qu'on sort. On peut s'amuser, on peut trouver de l'ultra-luxe, mais on peut aussi dîner pour 15 €. C'est vraiment difficile de trouver tout ça ailleurs en Europe. Dans quelques instants, nous poursuivrons notre exploration de Lisbonne, avec des adresses haut de gamme. Vous découvrirez aussi un autre visage de cette capitale, repère de ceux qui ont choisi de ralentir pour mener une vie plus paisible. À Lisbonne, dans le très chic et touristique quartier de Bairro Alto, à quelques encablures du Tage. Un nouvel hôtel 5 étoiles s'apprête à ouvrir dans cet ancien palais. Ce bâtiment classé fut la résidence de l'architecte du roi du XVIIIe siècle. Laissé à l'abandon, il est désormais entre les mains d'un magicien visionnaire, Miguel Cancio Martins. Cet architecte portugais de renommée internationale a orchestré 3 ans de travaux pour transformer ce palais en hôtel de luxe sans qu'il ne perde son âme d'antan. Je suis un peu comme on est comme les médecins, donc c'est génial de voir un patient très très malade et de l'avoir guéri et donc qui revient à nouveau. Et c'est comme avec un coup de baguette magique. C'est vrai qu'il y a toute une effervescence, une énergie et voilà, tout d'un coup c'est fait. Les premiers clients ils rentrent et voilà, c'est le bonheur. Miguel Cancio Martins a déjà contribué à l'essor du tourisme de luxe dans son pays d'origine, avec un autre hôtel à Lisbonne et un à Comporta, la très chic station balnéaire portugaise. Hop, ça marche. L'ouverture du Palacio Ludovice est imminente. Alors, avec l'une de ses collaboratrices, il vérifie tout. Tout ça, évidemment, il faut qu'on teste. Voilà. Le tableau, là, on va le monter un peu. Hein. Il est trop bas. 65 chambres au confort moderne et à la décoration traditionnelle. Ces carreaux de faïence typiquement portugais, appelés des azulejos, ont été découverts derrière les murs au cours des travaux. Ils ont été décollés avant d'être rénovés et reposés. Il y a de plusieurs époques. Il y a du 18e, 19e et même après un peu du 20e. On est près de la mer, on est près de l'eau, donc c'est assez agressif. Et les carreaux, c'était vraiment le meilleur moyen de protéger les immeubles, de l'extérieur carrément, et aussi à l'intérieur. Et je crois que les gens, ils aiment beaucoup les carreaux, parce qu'il n'y a pas ça ailleurs. Donc je crois que c'est quelque chose qui représente vraiment notre patrimoine. Dans le patio de l'hôtel, sous un puits de lumière, la salle du restaurant. Ça aussi, il faut que ça vienne jusque-là. La fontaine, donc il faut la brancher là. Et on va mettre aussi des lumières ici. On a voulu donner un peu l'esprit quand même d'un palais de ville, donc animé avec les plantes. Quand on va chez les nobles, il y a toujours beaucoup de pots, de plantes, et donc je trouvais ça original et intéressant. Donc bon, on a voulu faire la même chose. Avec cette montée en gamme de la capitale portugaise, de nouveaux endroits réservés à une élite voient le jour.
Sur l'Avenida da Liberdade, les Champs-Élysées de Lisbonne, a ouvert il y a 5 ans un lieu hybride, fréquenté par la jet-set locale. Le je ne sais quoi. Un établissement atypique, réunissant à la fois un étonnant restaurant où trône ce squelette de vélociraptor, un concept store de luxe et un deli bar qui sert des mets raffinés. Tous les vendredis, le sommelier organise des dégustations de grands crus d'exception. Cette bouteille coûte entre 4 000 et 4 500 €. Ce qui est cool, c'est que ces vins, toujours très chers à la carte, notre événement les rend accessibles. Tout le monde peut prendre un verre, car c'est une bouteille que l'on va partager. Si vous ne souhaitez pas dépenser 800 € pour cette bouteille classique, et si vous êtes un féru de vin, ici, vous avez l'opportunité de prendre un verre pour une centaine d'euros. Vous signez la bouteille et on prend même une petite photo. Mais il y a un peu moins de 2 ans, le je ne sais quoi a ouvert un autre lieu beaucoup plus confidentiel, un peu plus bas sur l'avenue. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à y pénétrer. Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence. Marcella en est la directrice. Tout au long de l'année, s'y déroulent des événements privés. Ce train présidentiel a été construit en 1890. Des conférences au champagne, réservées à un cercle de privilégiés. Le fondateur du je ne sais quoi, un industriel portugais influent, s'est inspiré des clubs privés tels qu'on peut les trouver à Londres ou à New York. Le propriétaire de ce club a voulu créer un espace pour permettre aux membres de partager des idées, discuter, faire des rencontres. L'idée est vraiment de créer une communauté, un lieu où les gens peuvent passer de bons moments de manière privée. Un lieu de convivialité, chic et festif. Au restaurant, nous retrouvons Virginie, la propriétaire du Hermao, sur la plage de Caparica. Pour être membre de ce club privé hyper sélectif, il faut s'acquitter d'une cotisation annuelle au montant tenu secret. Mais pas seulement. On est recommandé par quelqu'un. On a une lettre de recommandation et c'est à partir de ce moment-là où on a un dossier, on remplit le dossier. J'ai eu la chance d'être sélectionnée et leur programmation est géniale. Et les gens qu'aussi on va pouvoir rencontrer ici. Les gens qu'on va pouvoir rencontrer, c'est des gens qui viennent de partout. J'ai rencontré des propriétaires de vignobles, j'ai rencontré des propriétaires de restaurants, de magasins. C'est un endroit où les gens sont assez ouverts. C'est étonnant pour Lisbonne d'avoir ce standing. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas spécialement à Paris, pas de cette manière. Nous venons ici prendre des verres, faire des rendez-vous. C'est un peu comme une deuxième maison. Mais avant d'éteindre notre caméra pour respecter l'intimité des clients, Virginie tient à nous montrer le raffinement ultime de ce club d'exception. Je vous présente un monde d'étoiles. Je voulais vous montrer ce monde d'Infinity Miroir. C'est très chic. Et ça fait son effet. Bienvenue. À milieu de cette galaxie étoilée, loin de cette vie nocturne mondaine, Lisbonne est aussi choisie par certains pour son atmosphère slow life. Cette mouvance qui consiste à ralentir nos vies pour mieux apprécier le présent et être plus heureux. Romain Dian fait partie des adeptes de cet art de vivre. Il est français, a 38 ans, et Lisbonne est la ville qu'il a choisie pour sa renaissance. Ex-roi de la nuit, dans sa première vie, Romain possédait des boîtes de nuit et restaurants à Paris, comme Régine ou encore le Schmuck, qu'il tenait avec l'acteur Gilles Lelouch. En 2015, épuisé par le tumulte de la nuit parisienne, il fait un burn-out à 30 ans et décide de tout quitter pour découvrir les coins les plus reculés de la planète. Une quête spirituelle qu'il raconte dans un livre qui sortira très prochainement.
J'ai voyagé pendant plusieurs années entre le Brésil, l'Inde, l'Amazonie, à la recherche de nouveaux modes de vie, nouvelles manières de vivre, de penser. Et au moment de rentrer en Europe, la seule ville où je me voyais vivre, c'était Lisbonne. On a la chance ici de vivre dans un endroit où on n'entend pas les voitures, où on oublie qu'on est en ville. Voilà. Et c'est vrai que ça a été, pour écrire ce livre, ça a été très très précieux et je me suis beaucoup mis dehors, beaucoup mis là à cette table et voilà, connecté à ce petit bout de verdure pour voilà, rester relié à ces éléments. Au Portugal, Romain a trouvé son équilibre. Une vie de famille, une vie saine, auprès de sa compagne, Mar. Comment ça va, mon amour? Coucou. Tu vas bien? Oui. Mar fait partie de ces digital nomades, capables de travailler partout dans le monde. Ok, dès que tu es prête, tu peux frotter tes mains, les placer sur ton corps, sur tes yeux. Et maintenant, tu te reconnectes. Coach en développement personnel, elle aide des femmes à travers le monde à se réaliser dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle. J'étais trader à Londres. Je travaillais pour de grandes banques d'investissement et c'était la crise financière. J'avais 25 ans, je gagnais très bien ma vie, j'avais tout ce qu'il me fallait d'un point de vue matériel, mais je me sentais vide de l'intérieur. J'ai commencé à penser au sens de la vie, quelles étaient mes valeurs, ce que je faisais là. Alors je suis partie pour un voyage spirituel pendant 7 ans, entre l'Inde et le Brésil, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Romain. Mar et Romain ne savent pas s'ils resteront à Lisbonne toute leur vie. Mais pour l'instant, cette ville et son air de Californie de l'Europe correspondent à leur mode de vie tranquille. Les week-ends, le couple les passe dans leur refuge, au bord de l'océan, avec leur fils de 2 ans, Benicio. Regarde les oiseaux. Waouh, regarde Benny. On est à la cabane. Regarde. Hop là, cabane. Ces cabanes de pêcheurs de la plage de Caparica font partie de la liste des biens les plus convoités par les habitants de Lisbonne. Romain et Mar louent celle-ci à l'année à l'une de leurs amies. C'est la cabane de notre amie Monica. Elle est designer, elle a une très jolie boutique à Lisbonne. J'adore les détails de décoration, les objets un peu chamaniques. C'est très simple, mais ça fonctionne. Et puis ce qui est super pour nous, c'est que Romain va surfer. Alors on reste là la journée. Moi je fais des siestes avec Benny. C'est une vie simple et facile. Il y a un truc aussi, c'est qu'on est pieds nus tout le temps, c'est bête, mais du coup, quand on revient dans la voiture, je sais pas, à 48 heures, enfin 2-3 jours après, toujours un petit feeling de « Ah, c'est marrant voilà, la civilisation, quoi. On oublie, en fait, en étant ici, parce que voilà, c'est ce qu'on voit toute la journée, c'est cette magnifique océan. Une cabane face à l'océan qui a aussi permis à Romain de trouver ce calme nécessaire à l'écriture. Ouais! À quelques centaines de mètres de là, sur la même plage, autre ambiance. À la tombée du jour, comme tous les samedis soirs, Irmão passe en mode fiesta. Dans la boutique du restaurant, Virginie et son frère Nicolas préparent leur tenue de soirée. Hop, allez. Tu me colories l'œil là. Ah oui. T'es en train de me mettre du crayon dans l'œil. Je vois rien. Pour continuer à attirer du monde en hiver, ils ont eu l'idée d'organiser des soirées à thème. Nickel. Les Vintage, mélange de winter et vintage. Et voilà, le mélange des paillettes, un peu de fourrure, des moon boots sur la plage à Caparica. Voilà. Un after-ski sur la plage, une façon ludique de faire la fête en plein air, par 10 degrés. Bonheur! C'est la maison du bonheur ici, regardez! Et pour parfaire cette ambiance, au menu, raclette party. Maintenant, il faut juste qu'on réussisse à les faire s'asseoir et à se mettre en mode raclette. Parmi les convives, ce soir-là, des touristes et des habitants de Lisbonne.
Stéphanie, en professionnelle des bonnes adresses branchées, est évidemment de la partie. La soirée, l'ambiance, la déco, la musique, les gens, c'est parfait. Ça représente exactement la vibe de Lisbonne. Cette énergie festive réchauffe l'hiver à Lisbonne, fidèle à sa réputation de capitale de la douceur de vivre.